falling down on me. It keeps bringing me joy. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Hallelujah. Yeah, I receive blessed miracles. I can't tell you what happened. 1 minute feeling hopeless, the next minute we laughing. Medical conditions met with the power of fasting. Learning secrets that are frequently kept from the masses. I'm blessed in the city, blessed in the field. Blessed to have everything available in your will. Blessed to overcome my flesh, it be giving me chills. Blessed to see humility can destroy and rebuild. My wife's womb is blessed even though we lost two. Revelation a blessing, the situation was awful. A weapon form, my wife almost lost her life, but I called you. Then she woke up, guess that demon got his throat cut. Relationship tribulations, they almost broke us. Formerly under pressure, I wasn't solid, I would fold up. Scared to stand on what I said I believe. But you know what? Blessings come down when faith and obedience go up. Blessings, 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 blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings falling down on me. It keeps bringing me joy. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Yeah, blessed with your conviction when I sin. Blessed with the addiction to repent, yeah. Blessed with the desire to be righteous. I remember a time when I was nothing like this, yeah. I remember when what I wanted was what I wanted. No discipline or wise judgment. That's when my God was my stomach. And it's pride for destruction, arrogance for you start crashing. Felt the repercussions, turned from sin and started fasting. 9 to 5 for a paycheck, till you gave me my passion. For the time being, I gave my family an African address to give us peace from police and American madness. Give us an upright heart so we serve you with gladness. Thankful for every breath you've allowed me to breathe. For every form of success you've allowed me to reach. For every time you let me speak to your people and preach. For a wife with a personal standard of a queen. Her accountability helped me become a king. A loving mother to my seeds, a blessing indeed. In preparation for Shabbat, she cooking a feast. Taught my children how to worship and taught them to read. Father, you keep saving me from the powers that be. You'll never let the enemy devour Jacob's seed. I live in reverse of every curse in Deuteronomy. I can forsake possessions. True blessing is your inner peace. Blessings, 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 blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings falling down on me. It keeps bringing me joy. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Hallelujah. If you're listening to this, may the blessing of the Most High be upon you and your family. May you forsake this world, repent for your sin, turn and live a righteous life. Hallelujah. All praise to the Most High. Shalom, shalom Israël, c'est votre frère Kawam et serviteur. Bienvenue dans Montréal Israélite. Ce soir, on va continuer notre étude sur la Genèse. Je crois qu'on est rendu dans le chapitre 20. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est on fait une lecture globale, on analyse un peu, on sort les préceptes pour un peu ressortir qu'est-ce qu'il y a dans chaque chapitre de la Genèse. OK? Avant de commencer tout ça, on
doit donner gloire au Créateur, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, qui nous a donné cette force, cette puissance, cette inspiration-là pour qu'on puisse faire ces vidéos-là. OK? Il faut prendre le temps de remercier le Créateur à tous les jours que tu mets tes pieds dehors de ton lit, que tu es capable de te lever. Tu dois donner gloire au Créateur. Tu dois prendre ce moment pour donner gloire à celui qui t'a donné ce souffle, cette vigueur pour pouvoir te lever. OK? Parce que chacun d'entre nous, nous sommes pratiquement un miracle. Right? Avec toutes ces maladies, toutes ces choses qui se passent à travers le monde, on est là, on est dispo, on a l'esprit clair. C'est vraiment un miracle. OK? Le fait est même qu'on a passé tous ces traumatismes historiques et on est quand même là devant vous à parler et avoir un esprit clair. C'est un miracle en soi. J'espère que tu le sais, tu es un miracle vivant. OK? Toi, Israélite, toi, Israël, qui nous écoute, mais si le Créateur t'a permis d'avoir un esprit équilibré, okay? Parce que c'est pas donné à tout le monde dehors, hein? Avoir un esprit équilibré, c'est de remercier le Créateur. Hein? 7 fois 7! Right? Donc, il est important de donner cette gloire-là au Créateur, Yahweh. OK? On l'appelle Yahweh. Pourquoi? Ben, c'est le nom en hébreu, c'est son nom en hébreu qui veut dire celui qui est. Right? Et il faut toujours aussi mentionner le nom de son Fils. C'est notre Sauveur. C'est lui qu'on attend, qui vient nous sauver de tous ces tumultes, de toutes ces choses qui se font à travers le monde. Je ne sais pas si dernièrement vous avez vu les nouvelles. Alors, on attend un Sauveur. Ce Sauveur, c'est Yahawashi, OK? Ou qu'on appelle dans le monde, dans ce monde, on l'appelle Jésus-Christ. Mais en hébreu, c'est Yahawashi, qui veut dire celui qui sauve. All right? Ceci dit, donc on va continuer notre lecture, mais avant de commencer tout ça, là, OK? Avant tout ce qui... Parce que, pour le vrai, là, guys, si vous ne surveillez pas qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, franchement, ça va vous prendre comme dans le temps de Noé, hein? J'imagine Noé là, en train de prophétiser et puis bâtir son petit bateau, puis tout le monde est en train de le regarder comme si c'est un gars fou, là, un monde fou. Regarde l'autre qui fait son bateau, il n'y a pas d'eau. Regarde l'autre, il fait un bateau, où est-ce qu'il va pêcher? Hein? Pourquoi le bateau est si gros? Il le niaisait. OK? Jusqu'à temps que l'eau coule. Mais cette fois-ci, là, on n'aura pas une petite pluie, là. C'est la pluie qui tombe dans le temps de Noé. C'est un peu les signes. Mais nous, c'est pas une question de pluie. Il faut checker, il faut regarder les prophéties. Regarder où est-ce qu'on est dans les nouvelles. Okay, cette troisième guerre mondiale qui n'arrête pas de se répéter, ça fait des échos partout à travers le monde. Et si tu ouvres la télé, le moment que tu vas sur un podcast Internet, on parle de troisième guerre mondiale. Les nouvelles sont chaudes. Guys, il faut faire attention, il faut watcher tout ça. OK? Qu'est-ce qui a transparu ces derniers temps dans les nouvelles par rapport à ces prophéties qui avancent, qui viennent à pas de géants? Right, guys? Écoute, si tu ne vois pas cette guerre, cette troisième guerre-là, d'ailleurs, cette troisième guerre-là, il est là, présent. OK? Puis à chaque fois, à chaque semaine, chaque seconde, j'ai l'impression que ça s'intensifie, okay? Jusqu'à temps que, bon, il n'y a plus de parler en pile, c'est vraiment, on lance les bombes nucléaires. OK? Parce que j'ai jamais entendu dans les nouvelles qu'on parle autant de nucléaire, des bombes nucléaires. OK? Récemment, la Russie a reformulé, c'est un peu un document constitutionnel quasiment, okay, par rapport à sa philosophie nucléaire. Okay? Et avant ça, il était question que il fallait que un pays puisse les attaquer directement avant qu'ils puissent même penser à intervenir nucléairement parlant. Mais avec le nouveau document signé par Poutine, le président russe, ça a changé, la doctrine a changé. OK, il n'y a pas besoin que tu le frappes en premier là, pour qu'il puisse te frapper. S'il se sent en danger,
sa sécurité est en danger, il peut s'en servir. Okay? Il est aussi question que les gens, les pays qui aident les ennemis de la Russie à les attaquer, mais ces pays-là aussi sont dans le document, il peut les attaquer aussi. Tu n'as pas besoin d'attaquer la Russie directement. C'est-à-dire, si tu aides l'ennemi, c'est dans le gros bon sens. Si tu aides l'ennemi de mon ennemi, ben, tu es mon ennemi. c'est pas compliqué. OK? Guys, là, arrêtez de faire les niaiseux, là. Ça se peut pas. Si tu aides mon ennemi, mais tu es mon ennemi. OK? Tu as les États-Unis, tu as toute la coalition européenne qui nourrit l'Ukraine, OK? Qui lui donne des armes, de l'argent, des soldats. Tu vois? Il le nourrit. Maintenant, il faut comprendre un peu le fonctionnement des armes ICBM, des armes, des missiles. Ça ne fonctionne pas tout seul, ces choses-là. Okay? Ça prend des codes, ça prend des ingénieurs, ça prend des mécaniciens. Mais si l'Ukraine n'a pas les mécaniciens formés ou les ingénieurs formés pour opérer ces missiles-là, mais qui tu penses que les Américains vont envoyer? Ils vont envoyer des techniciens pour opérer ces machines-là en Ukraine, qui fait qu'ils sont directement complices dans cette guerre-là. Tu vois, c'est pas 1 plus 1, ça va donner toujours 2, là, guys. Okay, là? Personne n'a des poignets dans le dos, là. Okay? On peut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. OK? On a le président Biden, la semaine passée, je crois, qui a signé ou qui a approuvé l'utilisation des bombes ICBM à longue portée pour attaquer la Russie, le territoire russe. Okay? Il a autorisé que les Ukrainiens puissent utiliser ces bombes-là pour attaquer directement la Russie. Okay? Mais qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Mais ces bombes-là, venant des États-Unis, mais ils sont opérés par des Américains. C'est des soldats américains. Parce que, comme je dis, ces bombes-là, ils ne peuvent pas être opérés si tu n'as pas de connaissance de comment ça fonctionne. Right? Tu as besoin d'un minimum de formation pour les opérer. Okay? Et dans le temps d'une guerre, tu n'as pas nécessairement le temps de former des gens. Donc, facilement, on envoie des soldats, des ingénieurs pour opérer ces machines-là. Okay? Ces bombes-là, je veux dire, ça fonctionne avec des codes, des GPS, des satellites. Okay? Mais pour avoir accès à l'Ukraine n'a pas de satellite, là. Fait ils opèrent comment? Avec les satellites américains ou européens. Donc, la Russie, ça ne va pas très loin dans leur tête de comprendre qu'ils sont attaqués par les Européens. Guys. Fait que tout ça, c'est chaud. OK? Et ils sont tous complices. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, je crois qu'ils deviennent un peu plus frileux, là. Parce que c'est des pays qui sont très proches. Et c'est ça, ils ont peur. Je ne dirais pas qu'ils ont peur, mais je peux comprendre qu'ils sont plus prudents. Right? Alors, c'est ça. Avec tout ça se transparaît dans les nouvelles récemment. Et il faut prêter attention, il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil et les oreilles pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu vois, dernièrement, je pense que la Russie, ils utilisaient un peu les médias indirectement pour annoncer un peu, je dirais pas leur stratégie, parce qu'une guerre, c'est une guerre, mais ils annoncent d'avance un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Okay? Ça, c'est un peu un langage pour, tu sais, un peu atténuer les circonstances. Hein? Là, maintenant, regarde, je fais des essais nucléaires, balistiques, mais, guys, si je fais des essais balistiques nucléaires et je te le montre, je te dis que c'est ça que je fais, mais je me prépare à quelque chose, là. Right? Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, il faut surveiller ça. Les nouvelles, il faut les surveiller parce que, franchement, les choses sont extrêmement chaudes. Right? Dans n'importe quel moment, à n'importe quel moment, ça peut partir en vrille. À n'importe quel moment. Right? Parce que les affaires sont vraiment, écoute,
pour peu de mots, c'est chaud. Guys, c'est chaud. All right? Donc, on a même récemment la Russie qui ont testé, pas nécessairement testé, mais je ne dirais pas testé, mais ils ont envoyé des bombes ICC, quelque chose comme ça. Là. Vraiment, j'ai oublié le terme, mais c'est des missiles à très haute vitesse. OK? C'est hypersonique. Ça ne peut pas être intercepté par n'importe qui, là. Par personne, dans le fond. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont même banni cette bombe-là, ces bombes-là. En 2019, ils avaient banni ces bombes-là parce que ça ne laissait pas assez de temps à l'autre pays où cette bombe-là a été envoyée pour même peut-être réfléchir ou bien rebrousser chemin, tu vois? Fait que l'affaire est, ça prend peut-être 6 à 10 minutes pour arriver dans ton pays, là. OK? Je pense que l'affaire, c'est 6000 km que ça peut aller et tu reçois ça en 10 minutes, même pas. OK? Tandis que les autres, c'est plus une vingtaine de minutes, 30 minutes peut-être qui vont aller dans ton pays. Mais ça, ces bombes-là, ça peut passer du moment que tu le lances au moment qu'il arrive dans ton pays, même jusqu'à 6000 km, c'est 6 minutes. Fait, les Russes ont démontré, ils ont fait une démonstration de puissance en Ukraine récemment. Je pense que c'est hier, ils ont envoyé les bombes. Franchement, là, tu regardes les images, on dirait vraiment c'est quelque chose qui sort d'un film de science-fiction. Et ça, c'est des armes qu'ils ont, mais c'est des armes qu'ils ont. Ils ne vont pas utiliser ces armes-là tout de suite automatiquement parce que c'est des armes qui coûtent très cher à opérer, à lancer. Là. Chaque bombe, ça peut varier dans les millions de dollars. OK? Donc, je crois qu'ils vont graduellement augmenter leur arsenal, leur technologie. On va être témoin de technologies qu'on n'a même pas pensé que ça existe. Mais ça existe. Okay? Parce que l'Ukraine est en train d'emmerder son corps avec les États-Unis. Et dans pas très long, mais je crois que la Russie va utiliser une bombe nucléaire. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils donnent des calottes. À un moment donné, hey, ça suffit, hein? Ça suffit. Tu vas devoir faire quelque chose. Fait que je crois qu'ils sont en train de poker toujours cet ours qui est la Russie. Mais éventuellement, cet ours-là va mordre. Okay? Je crois même que c'est ça qu'ils veulent. Que la Russie fasse quelque chose qui déborde. Et ça leur donne un peu ce droit-là d'attaquer nucléairement et d'en finir avec la Russie. Okay, je pense un peu qu'est-ce que la coalition européenne veut faire. Right? Ceci dit, bon, nous sommes dans la Genèse. Nous allons lire notre petit verset qu'on lit d'habitude pour débuter notre petite étude sur la Genèse. OK? On va lire. Bon, je vais sortir ma Bible. Je vais partager ma Bible. OK, voilà. Voilà. On va aller dans Jean 8, 32, bien sûr. Tu vois. J'espère que ce n'est pas trop redondant parce que lorsqu'on lit ces versets-là, il faut que ça vienne simplement comme s'imprimer dans votre esprit. Right? Et c'est important de comprendre lorsqu'on les lit, on le lit à répétition, mais c'est pour que ça reste dans votre esprit. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que ça nous dit, Jean 8, 32? Ça nous dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc, comme je dis d'habitude, je dis que la vérité est là pour vous élever. Right? Votre élévation. OK? Vous connaîtrez la vérité. C'est quoi cette vérité? Mais la vérité, c'est la parole, c'est la loi. OK? Et cette loi-là vous permet de vous discipliner, de sortir de la poussière, de tous ces mensonges qui nous entourent. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent. OK? Et toutes ces choses qui nous entourent, nous, c'est dans l'ignorance, on prend des choses, on les incorpore à notre vie et ces choses nous détruisent. Ces choses qu'on fait, là, qu'on pense qu'on fait et qui est bon pour nous empêchent d'aller vers le Créateur, nous empêchent de notre élévation spirituelle. OK? Alors,
cette vérité, lorsque tu la lis, lorsque tu prends ton temps de lire ta petite Bible, là, tu ne laisses pas juste prendre la poussière dans ta chambre ou dans le garde-robe, tu la lis, mais tu vas comprendre un peu le fonctionnement de tout ça, de tout ce qui se passe autour de toi et de la manière que le Créateur désirait te voir évoluer, pas la manière que le monde veut que tu évolues. OK? Tu dois prendre ça en compte. Comment que le Créateur veut que je sois? Okay? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est là qu'on vient à cette relation avec le Créateur. Mais tu as besoin de vérité pour ça. Guys, tu as besoin de vérité. Sans vérité, tu es dans le fait noir, dans la noirceur. Tu es dans la noirceur. Il faut la vérité pour ton élévation et ta relation avec le Créateur. Et nous, dans Montréal Israélite, mais c'est ça qu'on veut faire. On veut propager cette vérité-là. OK? Et toi, tu dois ouvrir ton esprit, okay? Ouvrir un livre, prendre un crayon et prendre des notes. Et on avance comme ça, tout ensemble. All right? Là, juste faire un petit recap là, de qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date dans la Genèse. Parce qu'on a vu beaucoup de choses dans la Genèse. On a vu quoi? On a vu au départ, on a vu que dans le jardin d'Éden, ce jardin-là, le serpent, les pommes, là, on ne voit pas de pommes. Là. Il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de pommes. Il y a des fruits, oui, mais on ne parle pas de pommes. Okay? Je ne vois pas où cette histoire de pommes est sortie. Il n'y a pas de pommes. On ne parle pas de pommes. OK? Là, on a vu que le serpent, mais ce serpent-là, c'est une allégorie, hein. C'est tout métaphorique. Ce n'est pas littéralement un serpent qui est là et qui dit, guys, hein? Ils ont allé dans un zoo, j'ai vu des serpents. Les serpents, c'est pas intelligent, OK? Mais quelqu'un qui est méchant, qui est strict, qui est comme vicieux, qui est malandrin, qui est bizarre, tu sais, qui est menteur, qui est double face, qui est slick. Tu vas dire, ce gars-là, c'est un serpent. OK? On a vu qu'à plusieurs reprises, même le Christ, Yahushua, même va dire, hey, serpent, vipère. Mais les gens qui ont ces caractéristiques-là, c'est des gens mauvais. Donc, on peut supposer qu'il y avait des gens qui avaient cette attitude serpent-là en eux. Parce que là, franchement, guys, moi, je vois des doctrines qui circulent sur Internet, comme quoi que ce serpent, c'est littéralement un serpent. Et là, ils ont couché avec la femme, et là, cette femme-là ont engendré des races hybrides, moitié serpent, puis moitié... Guys! Yo, laissez faire là, Harry Potter, là, OK? Il faut laisser faire Harry Potter ou bien, je ne sais pas quel genre de film fantastique, là. C'est très terre à terre, qu'est-ce qui se passe dans la parole du Créateur. Ouais? Fait qu'on a vu que ce serpent-là n'était pas littéralement un serpent, guys. OK? Le jardin d'Éden avait plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs gens qui étaient là. Dans ce monde-là, il y avait beaucoup de gens. Okay? Pas nécessairement dans le jardin d'Éden, mais je veux dire, Dieu, le Créateur, a créé plusieurs genres. OK? Comme qu'aujourd'hui, tu peux voir, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Indiens, il y a des... Mais c'est la même chose qui est pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, guys. Des fois, tu peux juste t'asseoir 2 secondes là pour juste méditer à qu'est-ce que tu vois dans le monde, la logique qui se passe dans le monde. Mais tu vas voir que ce n'est pas si loin que ça, là. Tu ne vois pas pourquoi tu vas chercher trop loin, là. Oh, mais oui, je pose des questions. Je dois poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, tu te poses tellement de questions que tu ne prends pas la peine de réfléchir un peu à qu'est-ce qui est juste à côté de toi, là. Okay? Toi, tu es en train de penser, réfléchir à 30 km loin. L'affaire est là. OK? Ça, c'est des gars, là, aussi, là, qui cherchent des femmes, là, incroyables dans l'imaginaire, là. Et pourtant, la femme est peut-être juste à côté d'eux, là. Et il y a des femmes aussi, même affaire pour les femmes, hein. Il y a des femmes, là, qui ont une image d'un homme, là, qui n'existe pas. Ça n'existe pas, ce gars-là. Il n'existe pas. Il n'est même pas dans l'imaginaire. Mais la fille, elle est certaine qu'elle va trouver ce gars-là. Et pourtant, il y a un petit Bridget qui est là, à côté d'elle, là, qu'elle ne voit pas. You know? Fait que c'est ça. Fait au lieu de chercher trop loin, là, essaie juste de méditer de qu'est-ce que le Créateur nous permet de voir, là. Hein? Qu'est-ce qu'il nous fait voir? OK? Donc, on a vu que le Créateur, dans sa création, tu t'assois, tu check, tu regardes le monde des félins. Dans le monde de félins, le Créateur, il ne s'est pas restreint à faire un chat, un chien,
un chat puis un léopard. Il a fait des lions. Il a fait des panthères. Il a fait des jaguars. Il a fait des, euh, des chats de neige, des chats sauvages. Tout ça, là, des félins. Il y a plusieurs types de félins, guys. Right? Juste dans le monde des félins. Ensuite, tu as le monde des canins, là, OK? Écoute, tu as des loups, tu as des chiens, tu as toutes sortes de canins. OK? Ensuite, tu as quoi? Écoute, chaque création, le créateur les a faites en multitude. Ce n'est pas un exemplaire qui a fait, puis voilà, c'est fini. Mais non. Pourquoi que l'homme, on s'attend que l'homme était juste Adam, Ève, puis Caïn, puis Abel. 4 personnes. 4 personnes, c'est tout. Mais non, guys, comment? Fait que, on a vu que c'était pas ça vraiment. Je vous invite à regarder les autres qu'on a fait. Là. On ne va pas rentrer en détail. On fait juste un petit summum de qu'est-ce qu'on a vu depuis le début. Fait qu'on a vu que c'est ça. Fait que le serpent, c'était quelqu'un qui a introduit à Ève des doctrines. Cette pomme, soi-disant, ce n'est pas une pomme, c'est des doctrines, c'est des connaissances, des philosophies. Et je pourrais vous donner une référence d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, parce que je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que Satan de ce monde, je veux dire, Satan, ce monde, a offert à les femmes, surtout à les femmes noires? Satan, ce monde, a offert le féministe. Tu comprends? Le féministe est arrivé et les femmes noires l'ont embrassé comme si c'était un cadeau qu'on leur donnait, là, puis les affaires sont déblosées dehors. Là. OK? Le féministe n'a jamais rendu aucune femme heureuse. Là. OK? C'est pour dire que tu es capable de travailler dans une corporation et faire salaire égal à un homme. Et là, maintenant, tu as un beau condo, une belle Benz, tu roules une belle Benz et la vie est belle. C'est pas vrai. Parce que là, tu es avec 3 chats chez toi, hein? Des bouteilles de vin, tu bois, tu es misérable. Parce qu'il n'y a pas d'homme dans la maison, il n'y a pas d'enfant. Tu es tout seul, mais tu as une belle Benz. Tu as 3 chats, 3 chiens, hein? Guys, c'est ça le féminisme. Mais c'est ça que ce monde a donné pour l'émancipation de la femme ici dans ce monde. N'est-ce pas? Mais on peut prendre ça comme une pomme. Et la femme l'a mangée, l'a crue et le croit, là, et le fait. Donc, dans le temps d'Adam, c'est un peu cette même dynamique qui était là. Tu vois? Cette dynamique, c'est quoi? Mais c'est des doctrines. Okay? Et Ève a fait abstraction de les lois que le Créateur avait déjà instaurées, avait déjà données à Adam. OK? Et Ève a fait abstraction de ça et a écouté le serpent, a écouté les doctrines véhiculées par le serpent. Et qui fait que le serpent a trompé Ève. Okay? Ève s'est fait tromper. OK? Et c'est ça. Fait dans ce monde aujourd'hui, on peut voir la sensibilité des femmes pour des nouveaux concepts. Tu vois, toutes sortes de concepts, mais les femmes sont les premiers à aller chercher ces concepts-là et ramener ces concepts-là à la maison. C'est pas, je vous dis pas ça dans ma barbe, là. C'est connu. Tu vois? Et c'est pas pour rien que la plupart des magazines, il y en a un paquet pour les femmes. OK? Dis-moi qui tu connais qui lit des garçons qui lisent des magazines, si c'est pas juste un bail de sport, là, puis savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné, ou MMA, whatever, là. C'est pas mal ça là, que les gars ils lisent. Là. Mais les femmes, ils ont des affaires Elle Québec, des magazines Ebony, des affaires là vraiment qui véhiculent des affaires. Là. OK? Et ces femmes-là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent ces choses-là et ils le croient et ils amènent ça comme des faits dans leur maison. Et ça amène souvent la séparation, la cassure. Ça casse. La famille, ça casse comme ça, hein, à cause des doctrines, tout ça. Alors, c'est ça que le serpent a amené à Ève. Il a amené des doctrines, des connaissances. OK? Et Ève a mordu à l'hameçon. C'est juste ça. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a vu que, écoute, c'est pas compliqué.
on a vu qu'il y avait des villes nommées par des noms de personnes. Donc, s'il y a des villes qui étaient nommées par des gens, OK, ben, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes, qu'il y avait d'autres pays, il y avait d'autres gens. Guys, c'est pas compliqué. Moi, pour le vrai, là, quand tu lis, tu prends la peine de lire l'affaire, et comme que je dis, tu prends juste 2 secondes, tu respires, et tu te poses des questions, et tu utilises ton gros bon sens. Bien sûr, tu utilises ton gros bon sens, là, ta logique. Tu as une logique naturelle qui doit être là, OK? S'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres pays, donc il y a d'autres personnes. C'est pas juste Adam et Ève. OK? Caïn, il a tué son frère Abel. Le Créateur lui a dit, écoute, tu as tué ton frère, et maintenant je vais me séparer de toi, je ne serai plus ton père, donc tu vas partir, je t'ai puni, je ne veux plus rien savoir de toi, va-t'en. Et Caïn a tout de suite dit, hey, tous ceux qui vont me voir vont me tuer. Mais c'est qui ces gens qui vont me tuer? Guys! OK? Mais je pense que c'est un peu le fait que on est préprogrammé dans une espèce de compréhension et lorsque tu n'as pas vraiment fait le nettoyage de toutes ces affaires-là qui a été, que tu as été nourri durant ta vie, programmé de ces choses-là, mais lorsque on vient te dire ces choses simples, très simples comme ça vient comme un combat à savoir c'est quoi, qu'est-ce qui fait plus de sens? Tu vois, toute ma vie, on m'a dit qu'il y avait juste Adam et Ève. OK, je l'ai cru. Mais là, lorsque je me suis assis, j'ai commencé à lire, mais j'ai bien vu qu'il y avait d'autres pays, il y avait d'autres gens. Mais pourquoi que Caïn avait peur? Ben, c'est parce qu'il y avait d'autres mondes. C'est pas compliqué comme ça. You know? Donc, il y avait d'autres mondes. Caïn avait peur. Il est parti. Il a bâti une ville. Okay? Il s'est trouvé une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des femmes ailleurs. Okay? Moi, j'ai déjà entendu un pasteur dire que non, il faisait de l'inceste. Ça veut dire que Caïn couchait avec ses sœurs. Parce que Adam avait des sœurs. Alors, ils couchaient ensemble. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il a été retiré du jardin, ils l'ont mis dehors. Puis arrivé dehors, il s'est trouvé une femme. Right? Voilà. OK? Donc, c'est vraiment de faire ce nettoyage de cette programmation qu'on a eue depuis qu'on est enfant et devenir comme un nouveau, renaître. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens qu'on t'a mis dans ta tête. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer souvent parce que tu tiens à ces choses, cette logique qui est instaurée dans ton système et tu n'arrives pas à t'en défaire. Parce que c'est très puissant. Hein? Lorsque tu es tout petit, on t'enseigne quelque chose, on te répète quelque chose, même si ça ne fait pas de sens, mais éventuellement, ça vient s'incorporer avec ton esprit, avec ton intelligence, puis ça vient à faire du sens. Pour une raison ou pour une autre, ça vient à faire du sens, mais ça ne fait pas de sens. Tu vois? Fait qu'on avance un peu plus vite, puis là, on voit toute la dynamique qui s'est passée dans le jardin, etc., etc. Bon, là, on arrive à les 8 personnes qui ont été sauvées, et c'est ça, on a vu qu'il y avait Shem, Ham, Japhet. OK? Tous ces gens étaient de couleur foncée. OK? Il n'y a personne qui était, je ne sais pas pour quelle raison, il y a qui va dire oui, Japhet, c'était les Blancs, Japhet, c'était les Blancs, Shem, c'était, oui, ils sont noirs, et Ham, c'est les noirs, noirs, noirs. Hey! OK? C'est toutes des noirs. Ça veut dire que Noé, c'était un noir. All right? Parce qu'on sait que la couleur ou l'ADN dominant, mais c'est bien nous qui l'ont. OK? Ça prend si on a une ADN dominante, OK, ben, ça part du noir et après, ça peut s'éclaircir. Mais le contraire ne peut pas se faire. Alors, on ne peut pas partir du blanc et puis ça se noircit. C'est pas vrai. Right? Donc, et souvent, les gens, ils lisent des doctrines à droite, à gauche, dans des livres, des concepts, et ils vont lire des livres pour comprendre la Bible, au lieu de lire la parole lui-même. Que ça fait du sens pour certains, ça. Right? Donc, c'est ça. Fait qu'arrivé, les 8 personnes ont survécu. Fait que là, le Créateur a fait une dispatch. Il a donné il a fractionné la terre un peu. Il a donné à Ham l'Afrique, OK, qui veut dire la terre chaude. Donc, il a donné à Ham
l'Afrique, mais ce n'est pas toute l'Afrique, c'est une partielle, parce que l'Afrique, c'est un gros continent. OK? Donc, ils ont pris une partielle de cet endroit, de cet endroit-là. Parce que pendant longtemps, l'Afrique n'était pas. C'était comme des bushes, des forêts Amazonie, là, genre, c'était vraiment des forêts, des jungles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants qui habitaient là. OK? C'est un peu plus tard, même nous, lorsqu'on a quitté Jérusalem, on a été migré en Afrique, dans le continent africain. On est allé dans le nord, ensuite on a descendu, on est allé dans le Congo, on est allé dans le Mali, on a descendu jusqu'au Ghana, Bénin et tout ça. Tu vois, mais tous ces territoires-là étaient pratiquement vierges. Okay? Bien, on a émergé des villes, on a colonisé un peu ces endroits-là. Right? Éventuellement, on sait, là, les Nailo ou les autres races plus ou moins natives de l'Afrique, mais ils ont fait des guerres avec nous, ce qui nous a amené à éventuellement être vendus en esclavage jusqu'à. Pendant des millénaires, on était en guerre avec certains ethnies africains, right? Ou Hamitic, right? Et le Créateur a donné à Shem, plus ou moins, le Moyen-Orient, qu'on appelle. Mais le Moyen-Orient, c'est un peu fictif, même le nom, Moyen-Orient. Right? Et à Japheth, le Créateur a donné l'Europe, c'est-à-dire la Grèce, a donné la France, où ce qu'on trouve la France aujourd'hui, donné l'Europe. OK? Donc, ça, c'est Japheth qui occupait ces territoires-là. Mais logiquement, on sait que avec l'histoire, là, il y a des guerres qui se passent. Il y a des conquéris, il y a des conquéris, il y a des conquéreurs. C'est pas compliqué. Les gens bougent, OK? Moi, je suis un conquéreur, je viens, je prends ton territoire, mais tu bouges de là. OK? Ça fait que les gens bougent. On voit bien les Blancs maintenant, ils ont conquéri l'Amérique. OK? Ils ont débarrassé le territoire des natifs. Ils les ont mis, ceux qui ont survécu, dans des réserves. All right? Et aujourd'hui, ils proclament que c'est leur territoire, c'est leur pays, c'est leur terre. OK? Mais est-ce qu'ils sont originaires d'ici? Non. Donc, en Europe, Japheth a subi la même chose. Japheth a dû être déplacé. OK? Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui, ils se confondent à l'idée que, oh, mais l'Europe, Japheth, c'est des blancs manants, c'est parce que c'est l'Europe, c'est les blancs manants qui habitent en Europe. Non, au début, les blancs manants n'habitaient pas en Europe. Ils ont dû conquérir l'Europe. Et les Japheth, qui étaient des gens de couleur foncée, noire, OK? Même on voit des artefacts, on voit des bibelots, on voit des vases, et ils sont noirs. J'ai pas de doute que Japheth était noir. C'est juste que dans la tête de certains, parce qu'ils voient l'Europe, fait qu'ils, tout de suite, ils sont programmés à penser que c'est des Blancs qui sont là, c'est des Blancs manants. Mais l'Europe a été habitée par des Noirs, avant tout. Okay? Même après la chute de l'Empire romain, mais qui a pris la relève? La relève, je veux dire, mais c'était les Moors, les Morenos, les Maures, qui étaient des Noirs, okay? Qui dominaient sur l'Europe en entier, jusqu'à la Russie. OK? Donc, c'est un peu d'aller un peu lire l'histoire pour faire certaines logiques, parce que c'est pas à la télé ou c'est même pas assis dans une classe qui vont te dire ces choses-là. C'est vraiment, c'est toi qui dois prendre cette liberté d'aller chercher, à t'informer. All right? Ensuite, bon, là, on arrive un peu dans nos moutons ici. Là, j'avance très vite, là, parce que, tu sais, vous pouvez toujours aller voir qu'est-ce qu'on a fait par rapport à les chapitres qu'on a étudiés avec vous. Donc, c'est ça, on va continuer, on va lire notre Genèse. Je ne sais pas si certains veulent nous dire un petit salut. Je vais voir si la sœur Bina veut nous dire un salut. Shalom, ça va, sister? Shalom. All right. OK, on voulait juste dire un salut. C'est ça, continuez à nous suivre. S'il y a un commentaire, sens-toi libre de commenter ou de nous assister là-dedans, OK? Voilà. Et notre frère, alors ici, Shalom, brother,
Si tu as une question ou tu sais, tout ça, moi, des fois, je suis un moulin à parole. J'aime les gens qui puissent m'arrêter, poser des questions. Puis c'est ça. Donc, on fait une lecture. Tout simplement, on fait une lecture, là. Puis on peut sortir des versets, des préceptes pour justifier qu'est-ce qu'on dit, etc. Bon, voilà. On commence. Genèse, chapitre 20. Nous sommes rendus à Genèse, chapitre 20. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Et Abraham s'en alla de là au pays du Midi et habita entre Kadès et Shur et séjourna à Guérar. Et Abraham dit à Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. OK? Là, on voit que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il a tout de suite menti. Il a dit que Sarah était sa sœur. Pour quelle raison que Abraham a dit que Sarah était sa sœur? Parce que les gens, back then, avaient quand même une moralité. OK? Les lois de Dieu résonnaient quand même à travers le monde, hein, de base. Ça devenait comme quasiment des lois naturelles. Hein. Les gens savaient que si tu avais une femme, tu allais prendre la femme de quelqu'un, ça pouvait t'amener à une malédiction. C'est une malédiction. L'adultère, c'était quelque chose de très... c'est quelque chose une connaissance généralisée dans ce temps-là. Les gens étaient conscients que si quelqu'un avait une femme et allait prendre sa femme, ça pouvait amener des malheurs sur toi. Donc, Abraham ne voulait pas se faire attaquer parce que ces gens-là, ils se pensaient slick. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, tu as une femme, donc pour prendre ta femme, je vais devoir te tuer. Donc, Abraham ne voulait pas se faire tuer. Donc, il a plutôt opté à dire que Sarah était sa sœur. Comme ça, on allait juste prendre Sarah et non le tuer pour prendre Sarah. Vous comprenez? Voilà. Continuons. Donc, Abraham dit de Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Mais ça, on voit bien que c'est une technique de survie. OK? Parce que le roi, là, Abimelech, il savait, là, OK? Si Abraham venait et dire, OK, bon, ça, c'est ma femme, mais la vie d'Abraham était en danger. Parce que le roi allait pu prendre Abraham, le tuer et dire, bon, ben, maintenant, c'est ma femme. OK? C'est comme ça que tu prenais la femme de quelqu'un d'autre, c'est tuer son mari, etc. On a bien vu hein, qu'est-ce qui est arrivé avec même David. David a envoyé le partenaire de la femme au front pour qu'il puisse mourir pour prendre sa femme. Right? Donc, c'est comme ça que les gens prenaient les femmes des gens. C'est pour ça que Abraham a dit, mais c'est ma soeur. OK? Mais on sait que ce n'est pas sa soeur. Mais ils n'étaient pas si loin en termes de famille. Ils n'étaient pas si loin que ça. OK? Là, il y en a qui vont dire, oui, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il a commis l'inceste ou race cabrite? Whatever, là. C'est pas une question de race cabrite, là. Il y a des gens en Haïti, là, des groupes de Libanais en Haïti qui prennent juste des cousins, des cousines pour se marier parce qu'ils ne veulent pas se mêler avec la population haïtienne, là-bas, là. Donc, ils restent entre eux. OK? C'est un peu pour garder un peu l'ethnie ou, je sais pas moi, la richesse, whatever, là. Mais c'est des choses très communes qui se font. Right? Et Abimelech, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. Okay, il n'est pas fou, le gars. Il a dit, ah, c'est juste ta soeur. OK, pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai envoyé quelqu'un, il va venir prendre la femme dans tes mains. OK? Et là, qu'est-ce qui est arrivé? 3. Et Dieu vint vers Abimelech la nuit. Tu vois? C'est la nuit, là. Dieu vient dans son esprit, dans un rêve, dans un songe exactement, et lui dit, voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. Que Abimelech a fait le saut. Abimelech a fait le saut, c'est sûr. Il dit, moi, je pensais que la femme était juste sa sœur, là. You know? Abimelech a fait le saut. Or, Abimelech ne s'était pas approché d'elle. Ça veut dire Abimelech n'a pas eu le temps d'aller coucher avec la femme, avec Sarah.
OK? On sait aussi que dans ce temps-là, c'est pas comme ça que tu prends une femme. Il y a des processus, il y a une procédure à faire. C'est-à-dire que lorsque tu prends une femme de quelqu'un, mais premièrement, tu dois tuer la personne, son mari supposé. Ou s'il n'y a pas de mari, tu fais juste prendre la femme. Mais la femme, on parle qu'Abimelech, c'est un roi, là. C'est pas comme si tu vas venir coucher avec un roi comme ça. Il y a une préparation, il y a des douches de plantes et de l'huile qui doit être qu'ils vont utiliser pour la femme. OK? C'est pas de l'huile Johnson Johnson Puff Daddy, là. C'est pas ça qu'on utilise dans ce temps-là. Là. C'est des huiles essentielles, des huiles de vie. You know what I'm saying? Pour faire suite à ce que tu dis, ça me fait penser à un passage dans le Prince à New York, là, dans le film, où est-ce qu'il prenait des bains comme spéciaux et tout, là, où est-ce qu'il devait Exact. se préparer pour son grand mariage. Ben oui, parce que normalement, les princesses, mais ils étaient déjà prédestinés à devenir femmes de roi. C'est-à-dire que depuis l'enfance, ils avaient des classes de comportement, des classes, ils avaient des enseignements qui étaient donnés à ces enfants-là depuis l'enfance pour être la femme parfaite pour ce roi. C'est pas qui veut qui vient vers le roi. OK? C'est pas pour rien que le Créateur, c'est lui-même qui a choisi la femme d'Adam. C'est lui-même qui a préparé la femme pour Adam. OK? Qui a amené la main de Ève vers Adam. OK? Donc, c'est la même circonstance. C'est-à-dire qu'un roi ne peut pas prendre n'importe quelle zébrette dehors. C'est pas vrai, là. OK? Cette femme-là, ça doit être une femme spécialement éduquée pour un roi. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y avait une certaine préparation. Tu ne peux pas amener la fille, tu ne sais pas où elle vient, quelle maladie qu'elle a, whatever, et là, tu viens coucher avec elle. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que Abimelech n'avait pas couché avec Sarah pour qu'elle devienne directement sa femme. Right? Parce qu'on sait qu'automatiquement, que tu couches avec une femme, mais c'est pas mal 50% du mariage est fait. Là. OK? Donc, or, Abimelech ne s'était pas approché d'elle. Et il dit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? OK? Parce que, franchement, Abimelech n'a pas rien fait de mal. OK? Abimelech a demandé, a dit à Abraham, c'est ta sœur. Non, c'est ta sœur. Il ne savait pas que c'était sa femme. Donc, il n'a pas fait quelque chose d'injuste. Donc, il a dit au Créateur, ferais-tu périr une nation juste? Right? Ne m'a-t-il pas dit, elle est ma sœur? Et elle-même m'a dit, elle est mon frère. J'ai fait cela dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains. Et Abimelech avait pas tort. Right? Il n'avait pas tort. Et Dieu lui dit en songe, okay? On sait que aussi le Créateur parle beaucoup aux gens en songe. Mais le seul qui était à vive voix ou de face, c'était Moïse. Moïse qui avait cette place très particulière avec le Créateur. Donc lui, il avait accès au Créateur face à face. Mais face à face, ce n'est pas nécessairement qu'il voit le Créateur. C'est-à-dire, il n'y a pas de songe là. C'est vraiment des visions réelles quasiment. Il le voit dans le sens qu'il voit une vision et c'est une épiphanie qu'il voit. Il y a vraiment un ange qui va venir causer avec Moïse. Tandis que d'autres gens, c'est plus ou moins dans des songes, dans des rêves, etc. Moi aussi, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur. Le Créateur lui dit, regarde, posez. Je sais que tu as fait ça dans l'intégrité de ton cœur. Et aussi, je t'ai rendu de péché contre moi. C'est-à-dire que le Créateur a créé cette circonstance juste pour que le roi Abimelech puisse craindre Abraham. Parce qu'Abraham était aimé du Créateur. OK? Et lorsque tu es aimé du Créateur, le Créateur te protège comme ça. Guys, il te protège. Tu vois, il envoie des gens autour de toi. OK? Tu es en train de gratter ton corps, tu n'as pas de travail, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient. Le travail quasiment vient. Oh, oui, j'ai un job pour toi. Mais moi, je suis là. Tu vois? Le Créateur est là avec toi. Tu vois? OK? Ta femme est protégée, tes enfants sont protégés. Tu vois? Parce que le Créateur t'aime beaucoup. On a vu récemment aussi que dans notre lecture
avec Lot, que Lot a été sauvé pratiquement parce que Abraham était serviteur du Créateur. Pas parce que Lot était aimé de Dieu, mais Abraham était aimé de Dieu. Donc, Lot a été sauvé pour cette même raison-là. OK? Poursuivons. Et maintenant, rends la femme de cet homme. Okay? Il dit, bah, monsieur, femme libak. Il dit, car il est prophète. OK? Abraham était un prophète. C'était pas n'importe qui, c'était pas un petit Joe là. OK? C'était un prophète. Il y a beaucoup de gens là, beaucoup de religions, surtout les musulmans qui proclament Abraham, disant qu'Abraham, il avait comme religion l'islam. Ah, come on, man. Come on, man. Abraham n'avait pas de l'islam. Abraham avait les lois et l'alliance qu'il avait avec le Créateur. Okay? Aucunement que le Créateur a demandé à Abraham de prendre une roche, de le mettre dans un cabas. C'est pas vrai, là. Guys, c'est pas vrai. Okay? Et il pria pour toi, et tu vivras. Right? Abraham a dit, écoute, je vais le relire. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Alors, il va te faire grâce. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. OK? Toute ta famille va mourir. C'est à quel point que le Créateur, là, lorsqu'il t'aime, tout autour de toi est protégé. OK? Mais Abimelech, là, c'est pas un âne, là. Il n'est pas fou. Abimelech n'est pas fou. Il a dit, et Abimelech se leva de bon matin. Je ne pense même pas qu'il a attendu que le soleil se lève. Hein? Je pense pas. Il a fait que lever, il a dit, oh, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Et appela tous ses serviteurs. Et dit toutes ces paroles à leurs oreilles. Il dit, j'ai fait un cauchemar, j'ai vu le Créateur venir, et là, il est venu. Côté femme, la femme là que vous avez pris là, il est où? Elle est où? Elle est où? Sarah, c'est ça. Donne-la à son homme. Et cet homme eut une grande peur. Hein? Abimelech avait peur. Okay? Je suis sûr que ça se fait encore. Hein? Il y a souvent des gens là qui ont des jolbeurs qui parlent sur ton dos. Ils parlent sur ton dos, ils font des complots sur toi. Et tout d'un coup, l'affaire arrête. Moi, ça m'est arrivé, ça. Hein? Il y a des gros jolbeurs qui faisaient des grosses discussions. Et tout d'un coup, arrêté. Tu sais pas, hein? La personne a peut-être eu un songe. Le Créateur est venu le parler. Il dit, hey, mon gars, arrête de mettre ta jolle dans mon serviteur. Hein? On ne sait pas. Okay? Tout d'un coup, la parole arrête. Tu comprends? Personne ne parle plus. C'est fini. 9. Abimelech appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? Yo, dans quel lobo tu m'as mis, toi? Yo, j'ai pas pu dormir hier soir, c'est ça qu'il a dit. Yo, j'ai fait des cauchemars. J'ai pas pu dormir, tout mon corps me grattait de l'eau. J'étais en train de suer. Le Créateur est venu me voir hier soir, m'a dit, Kyo, mon cher, c'est sa femme. Et puis j'espère que tu n'as pas couché avec la femme, là. Non. Je n'ai pas couché avec la femme, là. Tu comprends? Abimelech avait peur. OK? Donc, Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et dit toutes ces paroles à leurs oreilles. Et ces hommes eurent une grande peur. Abimelech appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? Et en quoi ai-je péché contre toi, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne doivent pas se faire, qui ne doivent pas faire. OK? Donc, on voit que les gens étaient pas mal équilibrés dans ce temps-là. Là. Va dire ça à quelqu'un d'aujourd'hui. Là. Yo, t'as pris ma femme, c'est ma femme. Le gars va faire, yo, qui me l'aime, mon cher? Qui me l'aime? Bonne femme, non. OK? Les gars vont essayer de prendre ta femme sous ta tête. OK? Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Right? Il n'y a pas de crainte. Fait que les gens prennent ta femme comme si rien n'était, là. Mais back then, les gens, ils avaient une petite moralité. Mais de plus qu'on voit, là, de plus qu'on avance dans ce monde-là, on voit que la moralité s'estompe de plus en plus. Hein? Les gens n'ont pas peur, n'ont pas de crainte du Créateur, n'ont aucune crainte. OK?
Fait qu'on voit dans cette époque-là, ce roi Abimelech-là, il y avait une petite justice en lui. Hein. OK? Il était quand même gentleman. Mais est-ce que franchement, s'il aurait dit que c'était sa femme, est-ce qu'il l'aurait pas tué? Ah, là, on peut s'imaginer des choses. Hein? OK. 10. Abimelech dit à Abraham, qu'as-tu vu pour avoir fait ainsi? Abimelech dit à Abraham, qu'as-tu vu pour avoir fait ainsi? OK? Donc, il a dit, yo, est-ce que tu as vu que j'étais whack? Est-ce que tu as vu que j'étais un vieux malandrin? Est-ce que tu as vu que j'étais un gars pas de classe pour que tu puisses me faire un travail comme ça? C'est ça qu'il lui demande. Et Abraham dit, c'est parce que je te disais, assurément, il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu. Tu vois, c'est toujours une histoire de crainte de Dieu. Et lorsque la crainte du Créateur n'est pas là, tout le monde est en danger. Hein? Et on a vu récemment, avec cette histoire de Balthazar, là, okay, qui a fait un fléau en Afrique, 400 femmes mariées ont passé sous les reins de Balthazar. Okay? Fait que Balthazar a fait du grabuge à la Guinée équatoriale. Okay? Ici, il y a du cob. Balthazar avait une crainte quelconque du Créateur? Non. Bon, on a une petite interruption. On a une petite interruption. On va continuer. J'espère que ça sort bien parce que je pense que c'est mon Internet qui est en train de tirer là. En tout cas, Oui, c'est pas tout grave. est Je sous pense que contrôle. OK, parfait. All right? Donc, on va continuer. On parlait de ce Balthazar qui a fait des ravages en Afrique. Tu penses que Balthazar n'avait pas de crainte du Créateur. Parce que s'il y avait des craintes du Créateur, il n'aurait pas pris 400 femmes mariées et couché avec eux. Tu vois? Parce que c'est vraiment d'amener des malédictions sur toi. Lorsque tu prends une femme et tu commets l'adultère, c'est d'amener des malédictions sur toi. All right? Ceci dit, continuons. Donc, Abimelech dit à Abraham, mais qu'as-tu vu pour avoir fait ci? Et Abraham dit, c'est parce que je disais qu'assurément, il n'y a pas de crainte de Dieu en ce lieu. Et ils me tueront à cause de ma femme. Parce que, comme j'ai dit au début, il fallait que le mari meure pour prendre sa femme. Donc, c'était une stratégie d'Abraham pour rester en vie. OK? Et aussi, à la vérité, 12, on lit le 12, et aussi à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est venue à ma femme, elle est venue ma femme, ok? Donc, elle n'était pas si loin en termes de sang, ok? Et dans ce temps-là, c'était des choses assez courantes de prendre des femmes, des cousines pas très éloignées, right? Et jusqu'à aujourd'hui, même la famille royale là, en Angleterre aujourd'hui, là, ces gens-là, ils n'ont pas des gros faits-nez, des faits-oreilles pour rien, là. Les gars, ils ont des gros faits-oreilles, mais gros faits-oreilles, mougno. Mais ces faits-oreilles-là sortent parce que ils sont consanguins, hein, consanguins, comment on appelle ça? En tout cas, ils sont très proches génétiquement parlant. OK? OK? Mais dans ce temps-là, tu vois, c'était des choses quand même assez communes d'avoir un proche comme femme. C'est pour ça que le Créateur, lorsqu'il a ramené la loi, il a précisé de ne pas faire ces choses-là. Right? Et il est arrivé, lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous arrivons. Nous arriverons. Dis-moi, il est mon frère. Quittez-moi, je vais le relire encore.
Il est arrivé lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma maison, de la maison de mon père, que je lui ai dit, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous arriverons. Dis de moi, il est mon frère. OK. Et Abimelech prit du menu bétail et du gros bétail et des serviteurs et des servantes et il les donna à Abraham. Pourquoi il le donna à Abraham? Parce qu'il a fait le constat. Il a dit qu'Abraham doit être quelqu'un de spécial. C'est pas n'importe qui, Abraham. Pour que le Créateur vienne l'embêter dans son rêve. Donc, il y a eu la crainte. Et c'est un peu comme ça qu'on va voir qu'Abraham, là, il a construit une richesse extrêmement grande. Il était béni de tout, du Créateur. OK? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la crainte du Créateur. Right? Donc, tout ça a été tout créé, était agencé pour qu'Abraham puisse être béni et que les gens puissent craindre la venue d'Abraham. OK? Et c'est de là aussi cette idée, lorsque tu es un prophète, de pas trop, c'est très mal vu, c'est très déconseillé d'aller embêter un prophète. Hein? On avait un certain respect pour les gens qui étaient prophètes. Okay? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, des évêques, des popes, whatever, qui sont perçus quasiment comme des dieux sur terre. Là. Ils sont respectés par les membres, okay? Plus que, tu sais, il y a des femmes qui respectent plus le pasteur que leur propre mari dans la maison. Hein? Okay? Mais c'est un peu cet aspect-là, right? Les gens, ils pensent que les gens de Dieu, mais c'est comme quasiment parler de Dieu. Tu ne peux pas jurer, tu ne peux pas parler mal en mal d'un serviteur de Dieu. C'est mal perçu. OK? Et dans notre culture, Israël, ben, depuis que la personne est un prophète, c'était déconseillé grandement de dire des choses, divulguer des choses, dire des malpropretés sur un prophète. OK? Continuons. 13. Et il est arrivé lorsque Dieu m'a fait errer loin de la... Ça, j'ai vu ça. OK, on l'a vu ça. 15. Voici, mon pays est devant toi. Habite où il te plaira. OK? Donc, Abimelech lui dit, regarde, mon pays est là, je t'ai donné des cadeaux, je t'ai béni. OK? Je veux juste que tu puisses prier. Parce que le Créateur a dit, si Abraham prie pour toi, tu vas survivre. OK? Donc, il a béni Abraham pour qu'il puisse vivre. Et il a vu aussi l'importance d'Abraham. Abraham, il n'était pas n'importe qui, là. OK? T'imagines, toi, là, tu t'en vas, je sais pas moi, tu as quelqu'un que tu n'estimes pas vraiment. Tu penses que c'est juste un malandrin. Et là, maintenant, tu vas prendre son crayon. Tu voles son crayon. Juste un petit crayon. Tu voles son crayon. Et le lendemain, ton pied est cassé, ta maison est brûlée. Tu te dis, hein? Wow! Juste pour un crayon, ça veut dire que ce gars-là, il y a quelque chose, il y a une importance quelque part. Hein? Tu vas le ramener un crayon, tu vas amener tout l'amalgame de Crayola, hein? Les Mont Blanc de ce jour, d'aujourd'hui, là, les gens qui s'achètent des crayons hein, très chers. On sait bien. Donc, tout ça va se faire. Voilà. Donc, lorsque tu es très important pour le Créateur, ben, tu es un peu respecté autour de toi. Hein? Tu es protégé. Voilà tout. Et 16, on est à 16 là. Et Sarah dit, voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. OK? Voici, cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. Ainsi, elle fut reprise. Right? Et Abraham pria Dieu. Alors, il faut comprendre, hein? Regarde, Abraham pria Dieu parce que hein, Abimelech a bien graissé Abraham. Il a donné des beaux cadeaux. Okay? Il a redonné sa femme. Il a donné des beaux cadeaux. Et c'est ainsi qu'on peut retirer une malédiction hein, lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi. Okay? Et c'est lui qui a demandé grâce au Créateur pour Abimelech. Mais est-ce que ça aurait pu se faire sans avoir été graissé, bien graissé? Je pense pas, là. OK? C'est pour ça qu'Abimelech, il est très prudent. Hein? Il a bien graissé la main d'Abraham et Abraham a pu le bénir et Dieu guérit Abimelech.
et sa femme et ses serviteurs, ses servantes, et elles eurent des enfants. Car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimelech. Tu vois? Fait que le Créateur avait déjà mis des malédictions dans le royaume d'Abimelech. OK? Les femmes, ils ne pouvaient plus enfanter, là. À cause de Sarah, femme d'Abraham. Ça, c'est juste pour te montrer qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Et lorsque tu lis la Genèse, et tu vois comment que le Créateur fonctionne pour ses serviteurs. OK? La vie d'Abimelech, là, Abimelech est absolument rien devant le Créateur à côté d'Abraham. Et le Créateur, là, lorsqu'il tu lis ces choses-là dans la Genèse, tu vois comment il fonctionne avec les gens là, les autres là, versus celui qu'il a choisi, mais c'est pas pareil, là. OK? Est-ce que les gens disent, oui, mais le Créateur n'est pas juste, comment ça se fait qu'il traite, mais il aime tout le monde. Mais c'est pas, si tu lis bien la parole, tu vas voir que ça n'a jamais transparu que le Créateur aime tout le monde. C'est pas vrai, ça. Le Créateur choisit des gens, c'est sur condition conditionnelle là, qu'il t'aime, qu'il a un comportement amical avec toi. Et ça, s'il a ce comportement amical avec toi, c'est parce que tu es obéissant. C'est parce que tu as la foi. OK? Parce qu'il t'a donné ces choses-là. OK? Voilà. Donc, c'est fini le chapitre 20. On va voir si on peut rentrer dans le chapitre 21, voir qu'est-ce que on peut, parce que là, le chapitre 20 est très court. On peut peut-être entamer le chapitre 21 et voir où est-ce que ça va nous amener. All right? Continuons. Et l'Éternel visita Sarah, okay, comme il avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme qu'il avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, okay, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parce que lorsque le Créateur parle, il ne parle pas dans sa barbe, c'est des choses très sérieuses. Okay? Si sa parole n'est pas portée à exécution, mais qu'en est-elle de son autorité? Qu'en est-elle de sa puissance? On va se poser des questions, là. Okay? Le Créateur a dit, ça va se faire. That's it. Okay? Et Abraham appela le nom de son fils qui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Okay? Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours. Okay? Donc, c'est l'alliance que le Créateur a faite avec Abraham, que tous les enfants, tous les gens dans sa maison, tous les gens qui sont parmi Abraham devraient être circoncis. Et les enfants doivent être circoncis au 8e jour. OK? Moi, je me souviens, lorsque mes enfants, je voulais aller faire la circoncision, il y a un paquet d'affaires, tu vas prendre rendez-vous. C'est pas facile de pouvoir les faire circoncire au 8e jour, mais on comprend que l'intérêt, c'est vraiment les faire circoncire, parce que la circoncision est demandée par le Créateur. OK? Comme que Dieu lui avait commandé. Et Abraham était âgé de 100 ans. Okay? Quel gars, là, aujourd'hui, qui va dire qu'il va enfanter un enfant à 100 ans? Qui ça? OK? Quel Viagra que cette personne-là peut prendre, là, pour dire qu'à 100 ans, là, à 100 ans, les gens sont finis aujourd'hui de nos jours. Finis! Tu vois? Il y a quelques petits gens, là, bénis, qui, ils ont 90 ans, ils peuvent marcher, courir un petit peu, mais la grande majorité, là, franchement, là, tu vieillis dans ce monde, là, franchement, on vieillit, puis c'est quasiment une survie, hein. On ressemble à des vieux rats, là, de laboratoire, là, hein. Whatever. Donc, continuons. Et Abraham était âgé de 100 ans lorsque Isaac, son fils, lui, est naquit. C'est-à-dire, il y a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Et Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? On sait que Sarah n'a pas vraiment cru
elle aurait pu enfanter à sa vieil âge, parce qu'elle était vieille. C'était des vieillards, là. Ils étaient en retraite, retraités, là. OK? Il n'y avait pas de... Je ne suis pas sûr que la libido était là, là. OK? Fait que Sarah, il ne croyait pas trop quand l'ange est venu lui dire, regarde, tu vas enfanter. Fait qu'elle a ri, mais lorsqu'elle a vu qu'elle a vraiment enfanté cet enfant-là, mais elle a souri parce qu'elle a dit que le Seigneur est tout-puissant. OK? Quiconque l'entendra rira avec moi. C'est ça. Et elle dit, qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera, non, allaitera des fils. OK? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Okay? Imagine-toi là, comment qu'on va dire qu'Abraham, garçon! Abraham, c'est garçon! C'est que le gars là, garçon, tant, il fait des enfants. Le garçon, c'est un garçon! You know? On a une certaine fierté là. Tu sais, lorsque tu as des enfants, tu sais, les gens te regardent, oh, ok, ça c'est un homme, hein, il a pu enfanter, là, même la femme, une femme qui enfante un enfant pour son mari, elle est fière, tu vois. Là, aujourd'hui, toutes les affaires sont vraiment sans dessous. Les gens, ils voient les enfants comme des, oh, je suis enceinte, oh là là. Mais back then, être enfant, avoir la chance d'enfanter un enfant, c'était un privilège. C'est un privilège d'enfanter un enfant. Tu vois? Okay? Aujourd'hui, on voit ça comme si c'était une malédiction. Là. Les gens sont là, oh non, qu'est-ce que je vais faire? C'est tellement qu'il y a des problèmes dans ce monde. Hein? Mais Sarah l'a bien reçu. OK? Et Abraham aussi l'a bien reçu. Ils étaient surpris. OK? C'est toujours le souhait d'une relation, d'un couple, dans un couple, d'avoir le fruit de cet amour-là, le fruit de cette relation-là. C'est quoi? C'est les enfants. OK? Donc, ils étaient heureux. 21:8 maintenant. Et l'enfant grandit et fut sevré. OK? Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. OK? Et Sarah vit rire le fils d'Égar. OK? Je vous rappelle, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, l'enfant fut sevré, et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit rire le fils d'Égar, qui était Ishmaël. Il riait ses dents. Moi, je sais que Sarah, c'était... Tu sais, la mentalité des femmes noires, là. Je connais je l'ai vécu, ça. Tu sais, quand tu vis, mettons, chez ta belle-mère, ta mère, la femme de ton père, ils ont des enfants ensemble, eux autres, et toi, tu viens, ton père t'a fait venir dans la maison familiale, soi-disant, et ta belle-mère t'aime pas trop, là, OK? C'est quoi? C'est un enfant dehors, ça. Tu vois? Fait que, tu sais, elle va te traiter mal, elle va pas te traiter comme il faut. Mais c'est un peu ça qui est arrivé à Égar et Ishmaël. Ishmaël, c'était comme un enfant dehors. Pas nécessairement dehors, parce que c'est Sarah qui a permis à Abraham de coucher avec sa servante et ça a fait Ishmaël. Mais tu connais l'esprit féminin, l'esprit d'une femme, ça peut être très viscéral. Une femme, ça peut être très jalouse. Une femme jalouse, ça peut être viscéral. Okay? Pire qu'un dragon, là. Okay? On le sait bien, là, guys. Il n'y a rien de secret, là. Continuons. Et Sarah vit rire le fils d'Égar, d'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham. Okay? Dans ce temps-là, là, juste pour vous dire, Égar, là, c'est une Égyptienne. Égyptienne, c'était un hémétique. Okay? Hémétique, c'est-à-dire qu'elle était noire. Okay? Le noir, là. Okay? Et Abraham était aussi noir. Donc, Ishmaël, là, les vrais Ishmaël, là, ce sont des gens noirs, foncés. Okay? Ce pas les Arabes que vous voyez dans la télé là, à Dubaï. Là.
hein, avec une Lamborghini. C'est pas ça, là. C'est des mix, c'est des affaires des mix, là. OK? Ça, c'est les Touaregs, là, les gens que tu vas voir dans le désert noir. Mais, tu sais, beau, mais noir. Bien noir dans le désert, enveloppé, là. Tu te dis, mais comment ils font pour vivre? Et pourtant, ces habits-là, c'est des habits traditionnels qui les permettent même de survivre dans le désert. Okay? Pour nous, on regarde, on voit des gens enveloppés comme ça dans le désert, on dit qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est fait pour sa survie. Tu vois? Moi, comme expérience, j'avais été chez un Marocain. OK? J'avais un ami qui était marocain et il m'a permis d'aller manger chez lui. Et quand je suis allé chez lui, à ma grande surprise, je voyais les photos. Tu sais, ils ont souvent des meubles traditionnels marocains, là, des chaises qui font pratiquement tout le sofa, là. Je veux dire, tout le salon est enveloppé de tapis et de sofas. Et en haut de ces sofas-là, il y avait des tableaux. Et je voyais des gens noirs, sous les murs. Là, je lui ai dit, c'est qui ces gens noirs-là? Il dit, comment ça, ces gens noirs? Je dis, ben, ils sont tous foncés, là. C'est qui ces gens-là? Ben, il dit, ça, c'est mon grand-père, ça, c'est mon arrière-grand-père. Je dis, quoi? Et lui, pourtant, il est plus ou moins grimaud, plus clair. Je dis, mais c'est ton grand-père qui est foncé comme ça? Il dit, oui, mon grand-père, il est noir, il est foncé. Il ne va pas dire que c'est un noir, OK? Eux autres, noirs, puis ils différencient les noirs, là, OK? Noir, bah, esclave, et noir versus noir, en tout cas, whatever. Ils ont leur définition, là, OK? Et là, j'étais surpris. Je dis, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de noirs marocains. Mais pourtant, à ma connaissance, les Marocains, c'est des gens extrêmement conservateurs, très racistes. Hein? On sait, j'ai eu même des amis africains qui m'ont donné leur témoignage. Ils sont allés étudier au Maroc et ils m'ont raconté un peu la misère qu'ils vivaient au Maroc avec les Arabes là-bas. Okay, la souffrance, les roches voyées, les crachats qui crachaient, les mots envoyés, le manque de respect qu'au Maroc, ils ont dû subir. Et quand j'étais chez le petit garçon, je dis, mais pourquoi ils sont noirs comme ça? OK? Mais souvent, ces gens-là, ils ont comme descendance peut-être des vrais Ishmaïl. OK? Tu vois? Mais avec les mixages, mais on voit là maintenant, les gars sont dilués. Hein? Moi, je vois des Arabes qui sont pratiquement blanches, là. Tu vois, Algérie, les Algériens, tout ça. Mais on sait que ces territoires-là ont été habités, ont été dominés par les Grecs, les Romains, et ça a amené les Algériens. Là, il y a des Algériens yeux bleus, très clairs, très perles de couleur, et des Marocains aussi, la même chose. Mais ça, c'est lorsqu'il y a eu même les Ottomans, là, les Ottomans qui ont un peu géré toutes ces régions-là. Mais c'est des mix, dis donc, hein, parce que les Ottomans, c'est des Idomites, c'est des blancs maintenant. Donc, ils ont dominé ces régions-là. On sait qu'il y a eu des mélanges qui ont été faits. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des Arabes maintenant qui sont plus ou moins clairs de peau. Mais à l'origine, un vrai Arabe, un vrai Ishmaël, mais c'est un homme noir, plus que noir, là, comme un Malien. OK? Retournons. On était rendu où, là? OK, donc, et Sarah vit rire le fils d'Égar. Donc, on voit que Sarah avait un petit coup de jalousie, là, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, yo, chasse cette servante et son fils. Je n'ai pas besoin de savoir, là. Moi, là, maintenant, j'ai mon enfant, j'ai mon fils que j'ai enfanté pour toi. Hein? Je n'ai pas besoin de ça, là. Mettez-les dehors. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. OK? Et là, lorsque tu vois toute la doctrine islamique, là, de la religion islamique qui dit que, bon, oui, Ishmaël a été choisi, Ishmaël ci, Ishmaël ça. Ah oui, Ishmaël a été choisi. Ah ouais, c'est ça, hein? Toute la religion islamique, là, il se penche sur l'idée que c'est Ishmaël. Ishmaël est le choisi du Créateur. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois bien que il dit, regarde, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham, parce que un homme et ses enfants, c'est sa semence, c'est ses os, c'est son sang quand même. Il a pitié pour son enfant quand même.
à cause que c'est son fils, là, gars, c'est normal. OK? Et Dieu vient voir Abraham, et Dieu dit à Abraham que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant. OK? C'est à cause de l'enfant. C'est son sang, c'est ses os. Et à cause de ta servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car Isaac te sera appelé une semence. C'est-à-dire, Isaac, c'est-à-dire que Ishmaël ne peut même pas déclarer que Abraham est son père. C'est comme un peu le même phénomène que Caïn a subi dans le jardin. C'est-à-dire que Dieu les a coupés. C'est-à-dire, Isaac était son fils, il a choisi Isaac, Ishmaël a été coupé. C'est pour ça qu'il a été rejeté loin, jeté loin, comme que Caïn a été retiré, jeté loin. OK? On ne peut pas dire que oui, je suis descendant d'Abraham, mais techniquement, il n'y a même pas le droit de le dire. OK? Il dit que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de ta servante dans tout ce que Sarah t'a dit. Écoute sa voix, car en Isaac te sera appelée une semence. En Isaac te sera appelée une semence. Vous comprenez? Et je ferai aussi devenir une nation le fils de ta servante, car elle est ta semence. C'est normal, tout normalement. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, tu as des villes comme Dubaï, hein, le pétrole. Hein, il n'y a pas d'Arabes qui ne flexent pas. Tous les Arabes peuvent flexer parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. OK? Et si nos femmes ici, regardent comment que ces gens-là, ils servent leurs femmes, là. Nous, on n'a même pas de chance ici. Parce que j'ai appris récemment, là, à Dubaï ou dans les Qatar, tout ça, okay, la manière que les hommes, ils vont chat des femmes, c'est que, mettons, ils voient la femme comme ça, il ne la connaît pas, il n'a jamais parlé à la femme. Il envoie des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et là, il envoie même un cellulaire pour que la femme puisse même le texter. Il envoie un iPhone 16 Pro. Où est-ce que je peux envoyer une femme iPhone 16 Pro? Je ne t'ai même pas causé, je ne t'ai même pas parlé. OK? Il y a des gars qui sont là, ils amènent une petite femme dans un resto, ils sont déjà en train de calculer comment ils vont faire pour la déshabiller. Comment, là, guys? Fait que là-bas, en Arabie Saoudite, ils ont tellement d'argent, les gens ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de te connaître, là. Ils n'ont pas besoin de connaître la femme, là. Ils envoient des cadeaux. Ils envoient de l'argent, ils envoient des voyages. La femme peut vous désirer aller à Paris. Bon, ben, le gars, il n'a jamais parlé à la femme directement, là. Il envoie la femme à Paris. Hein? C'est comme ça qu'ils chattent les femmes, eux autres. Mais où est-ce que nous, là, ici, petits joueurs, ici, on peut compétitionner, là? Hein? C'est pas pareil, là, parce que les autres, c'est des princes, c'est des gens qui ont du cob. OK? Nous, on est des pauvres. All right? Moi, j'avais une connaissance lorsque j'étais plus jeune, là, il y avait un gars que je connaissais, c'était un arabe. Il venait, lui, il faisait genre 6 mois à Dubaï. Il venait ici vraiment l'été, plus ou moins l'été. OK? Et il amenait son Aventador, il y avait une Lamborghini Aventador qui faisait venir par avion directement ici, là. Son Aventador montait en avion avec lui. OK? Fait que, yeah, on n'est pas dans la même ligue, là. Hein? Ça peine si je peux me payer une bicyclette, là. Hein? Whatever. Mais c'est ça. Fait que ces gens-là sont bénis. Le Créateur les a bénis pour de vrai. OK? Donc, il dit, et je ferai aussi devenir une nation le fils de la servante, car elle est ta semence. Et Abraham se leva de bon matin et il prit du pain. Regardez bien là. Il prit du pain et une outre d'eau. C'est comme si Abraham prend un morceau de pain et une bouteille de l'eau. OK, une bouteille d'eau, c'est même pas Naya, là. Naya, c'est même pas de bonne qualité, c'est même pas Esca. C'est même pas, je dirais, un vieux bail, tu sais, les vieux bouteilles de l'eau, là, qu'on peut nommer, là, comme, qu'on vend au McDo, là. Des vieilles bouteilles d'eau, on a donné ça, là. C'est comme si Abraham a pris une bouteille d'eau puis un morceau de pain. Il dit, bon,
faut nous bouger, faut bouger, faut bouger. Et elle les donna à Agar et les metta sur son épaule. Metta, bon, met l'enfant sur son épaule et il lui donna l'enfant et l'envoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Beersheba. OK? Elle est dans le désert de Beersheba. C'est pas pour rien que ces Arabes-là sont toujours dans des bails déserts, là. Chameaux, désert, bagaille. Il faut comprendre les affaires, hein. Voilà. Et l'eau de Lourdre étant épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux. OK? S'en alla et s'assit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis et elle éleva sa voix et pleura. Parce qu'elle est dans le désert, elle vient de se faire jeter dehors de la maison d'Abraham. OK? Fait elle est en train de passer la misère. Et c'est là le mot même, le nom Ishmaël veut dire que j'ai entendu ton cri, tes souffrances. Et c'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe dans le Gaza, hein? On voit qu'est-ce qui se passe au Liban, tout ça. La souffrance que ces gens-là, ils sont en train de passer sous ces Amélèques-là, là, mais ils sont en train de passer beaucoup de misère. Okay? Des centaines de mille de gens sont morts, enfants comme vieillards sont morts. Ils n'arrêtent pas de mourir. OK? C'est ça qui se passe présentement dans la Gaza, Palestine. Là. OK? Mais tu vois, c'est des cris de douleur. Les gens font des manifestations à travers le monde parce qu'ils sont outrés par le comportement même israélien là, qui tue des gens à tout bout de champ sans prendre compte de rien, de l'humanité des gens, là, rien. C'est comme des bêtes. Hein? Parce qu'on sait que les Israéliens, ils ont leur coutume, ils ont leur religion, le Talmud, ou le judaïsme orthodoxe bagaille, là, qu'ils lisent, et puis dans leur Talmud, mais eux, ils visualisent les gens comme des bêtes, OK? Qu'ils appellent c'est quoi le mot qu'ils disent pour les autres nations? Ils appellent ça des... Okay, j'ai oublié le mot. Ils ont un nom, un mot particulier qu'ils utilisent pour nommer les nations, les Gentiles, les nations. Mais pour eux, les nations, ce sont des animaux dans leur doctrine à eux. Là. OK? Et là, tu as des églises, priez pour Israël. Ça n'a pas de sens. Hein? Priez pour eux. Hein, oui. Hein? Pourquoi? Parce que, tu sais, dans leur tête à eux, ils ont conscience que le Créateur a déjà dit que si tu veux être béni, il faut bénir son peuple. Mais si tu as en tête que c'est eux, le peuple du Créateur, c'est sûr que tu vas faire oh, faut prier pour Israël. Mais si tu pries pour le mauvais peuple, hein? Tu es en train de te quoi là? Tu sais, le gars là, il va tuer son frère, il va traiter mal ses semblables qui sont Israël. Mais vu qu'il n'a pas de connaissance, il est en train de maudire les fils de Dieu et de bénir les fils de Satan. Ça fait-tu du sens? C'est pour ça qu'on n'a jamais de bénédiction. Parce qu'on ne sait pas qui sont les vrais fils de Dieu. Okay? Tu dois bénir les vrais fils de Dieu. Et lorsque tu bénis les fils de Dieu, mais le Créateur va te bénir aussi. OK? Attends, est-ce qu'on va lire tout le complet? Où est-ce qu'on était? OK. Donc, Agar ne voulait pas voir son fils mourir parce que la gourde, il n'y avait plus d'eau. Donc, elle s'est assise d'une manière pour ne pas voir le fils mourir, tout ça. Elle criait, elle pleurait, tout ça. Et Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. OK? Il entendait l'enfant pleurer. OK? Fait que là, il a entendu la voix de la femme. Mais pourquoi que Dieu est venu, a pris la peine de venir même parler à Agar? Parce que cet enfant-là est l'enfant de Abraham. OK? C'est sa descendance. OK? Et parce que le Créateur aime Abraham, mais sa descendance est bénie quand même. OK?
Alors Dieu lui dit, lève-toi, relève l'enfant et prends-le de ta main, car je le ferai devenir une grande nation. OK? Et vraiment, ils sont devenus une vraiment grande nation. Hein? OK? Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et elle alla et remplit d'eau lourde et fit boire à l'enfant. OK? Et Dieu fut avec l'enfant et il grandit et habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il venait tireur d'arc. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il y a des compétitions d'arc parmi les Arabes. OK? Je pense que c'est un des sports les plus populaires au Moyen-Orient. C'est l'affaire de chasse de faucons et le tir à l'arc. Quête! Tu peux pas inventer des histoires comme ça. Le tir à l'arc et la chasse au faucon, c'est un des sports les plus populaires là-bas parmi les Arabes. Okay, avec les courses de chevaux, là, aussi de chameaux, etc. Là. Et ils habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Okay? Voilà. Et il arriva dans ce temps-là qu'Abimelech et Picol, chef de son armée, parlaient à Abraham disant, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Et maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu n'agiras faussement ni envers moi, ni envers mes enfants, ni envers mes petits-enfants, selon la beauté dont j'ai usé envers toi. Tu agiras envers moi et envers le pays dans lequel tu as séjourné. Et Abraham dit, je le jurai. Et Abraham reprit Abimelech à cause d'un puits d'eau dont les serveurs d'Abimelech s'étaient embarrés de force. Et Abimelech dit, je ne sais pas qui a fait cette chose-là, et aussi tu ne m'en as pas averti. Et moi, j'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Et Abraham prit du menu et du gros bétail et le donna à Abimelech. Et ils firent alliance, eux deux. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Abraham voulait savoir c'est quoi que tu veux faire avec ça. Et il répondit, c'est que tu prendras de ma main 7 jeunes brebis pour me servir de témoignage que j'ai creusé ce puits. OK? Abraham, il prend, c'est un backup, là. Il ne vient pas dire que c'est toi qui me l'as donné. Il ne vient pas dire que. Non, non, ça, c'est juste pour témoigner que c'est moi qui l'ai fait de mes mains. C'est pourquoi qu'on appela ce lieu-là Beher Sheba. Beher Sheba. OK? Parce qu'il est, jurèrent, qu'il y jurèrent les deux. OK? Et ils furent alliance à Beersheba, et Abimelech se leva. Et Picol, chef de son armée, et ils se retournèrent au pays des Philistins. Le pays des Philistins aujourd'hui, c'est le pays où ce qu'on appelle la Palestine d'aujourd'hui. Okay? Palestine, Philistin, c'est ça qui veut dire. Palestine, Philistin. Les Philistins, c'est un peuple africain ou hémétique qui était situé où ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Okay? Jusqu'en haut, à la Turquie, là. C'était les Philistins qui habitaient dans ces régions-là. Et Abraham planta un tamarik à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, okay? Le Dieu d'éternité. Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Voilà. Donc, ceci dit, Israël, on a fini notre lecture. Prochainement, on va lire le chapitre 22, okay? En espérant que vous avez aimé un peu cette lecture-là et que ça vous a amené à avoir un peu de lumière sur ces versets-là. Mais je vous conseille d'aller relire ça aussi. Okay? Peut-être que vous allez avoir des révélations qu'on n'a pas eues ici. Hein?
Et c'est pour ça que c'est important de lire, d'aller lire ces choses-là, de demander au Créateur des révélations, de la compréhension, etc. Okay? C'est important de communiquer avec le Créateur, de lui demander l'ouverture, l'intelligence et l'esprit, de la foi. Okay? C'est ça qu'il faut demander, là. Pas juste des Benz puis des maisons. Là. OK, guys? OK? Donc, espérons que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous liker. OK? Ce fut un plaisir. Votre frère Kawam, je vous dis shalom.